Quand je décide de me mettre sur Instagram pour proposer mes services, pour vendre mes produits, est-ce que je dois obligatoirement être en mode influenceuse? C'est ce à quoi je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux digital entrepreneurs qui ne savent pas comment créer du contenu, qui se posent la question qu'est-ce que je dois faire et qui veulent des réponses. Sache que tes réponses, tu les trouveras sur cette chaîne. Avant de commencer, tu peux cliquer sur s'abonner si tu es nouvelle ou nouveau et également sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à venir me faire coucou sur Instagram, bien entendu. On va tout de suite embrayer sur la réponse à la question. Est-ce que je dois être en mode influenceuse quand je suis sur Instagram ? De mon point de vue, de ce que je vois et que j'ai compris, puisque j'avoue que j'endosse les deux rôles, c'est que quand tu viens sur Instagram, on peut dire qu'il y a deux manières de voir les choses, trois même. Soit tu es en mode influenceuse, soit en mode entrepreneur, ou soit en mode consommateur. Donc on va enlever le dernier, puisque tout le monde consomme d'une manière ou d'une autre. Peut-être même que toi tu vas juste sur Instagram pour poster, je ne sais pas. En tout cas, voilà les trois rôles que tu peux avoir quand tu es sur Instagram. Maintenant, pour comprendre quel rôle tu vas endosser, il faut que tu comprennes ce que c'est un influenceur et ce que c'est être entrepreneur sur Instagram. Au-delà de savoir ce que c'est surtout quelles sont les intentions. Et c'est ça qui compte et c'est ça qui va colorer ton intention à toi en fonction de ce que tu désires. On va prendre le rôle de l'influenceuse. L'influenceuse, son rôle à elle, c'est d'être vue. Son rôle à elle, c'est d'avoir un maximum d'abonnés, un maximum d'audience de qualité, de vrais abonnés, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment intéressées par ce qu'elle véhicule, soit par le message, soit par la niche dans laquelle elle est, si elle est dans la mode, si elle est dans le jardinage, si elle est dans la déco, ou encore si elle est en train de donner des conseils autour de la photographie, d'une passion, d'un hobby, ce que tu veux. Donc elle va engranger des abonnés et ces abonnés-là, ou en tout cas la visibilité, on va parler de visibilité, elle va pouvoir la monétiser. Et quand elle veut la monétiser, elle va s'adresser soit à des entreprises ou à d'autres organismes, j'ai envie de te dire, parce que pour moi je ne vois que des entreprises, donc elle va s'adresser à des entreprises en leur disant en gros et haut, regardez, je suis une influenceuse et j'ai de la visibilité de qualité. Donc si vous désirez avoir une prestation, que ce soit photo, vidéo ou autre, ben je peux vous le proposer et je peux monétiser ma visibilité. Et c'est comme cela qu'on va rentrer dans ce rôle d'influenceuse. Alors on peut aussi être complètement désintéressé et vouloir partager, on est bien d'accord. Mais dans ma vidéo, ou dans mes vidéos plutôt, tu sais très bien qu'on parle business, donc forcément on parle argent. En tout cas, si tu désires être influenceuse et que tu te dis ok, je veux monétiser ma visibilité, tu vas mettre en place des actions pour travailler ta visibilité. Tu vas chercher à être dans tous les médias, tu vas chercher à savoir quel est le post qui va engranger plus d'émotions, donc plus de clics, qu'est-ce que je vais poster, qu'est-ce qui intéresse ma communauté. Donc tu vois déjà que dans la manière d'opérer, ça va pas être la manière où j'ai un produit, patati et patata. Rien ne t'empêche par la suite d'avoir un produit, de le proposer à ton audience. C'est ce que font généralement la plupart des influenceuses. Mais tout ça pour te dire que l'intention de l'influenceuse, c'est d'être vue et de monétiser sa visibilité. Donc d'avoir des revenus en fonction des entreprises. Donc à qui elle va s'adresser? Elle va s'adresser à des entreprises. Et si elle a des produits à proposer, elle va s'adresser à ses abonnés. Maintenant, si on prend le rôle de l'entrepreneur, l'entrepreneur avant même qu'il arrive, plutôt on va parler de l'entrepreneur, avant qu'elle arrive sur Instagram, elle a déjà un produit, elle a déjà un service. Elle, ce qu'elle vise, c'est les clients. Donc à chaque fois qu'elle va vouloir un abonné, ce n'est pas forcément un abonné, c'est un client, quelqu'un qui est intéressé par le service qu'elle propose, parce que ce service répond à une demande, répond à un besoin, peut résoudre une douleur par exemple. Alors il ne faut pas être omnubilé sur un abonné, un client, il faut absolument que je le convertisse ou quoi que ce soit. Forcément sur Instagram tu peux avoir du tout venant, tu peux aussi avoir des personnes qui sont juste intéressées par ce que tu proposes, qui sont curieux, qui vont voir, qui vont s'abonner pour voir ce que tu proposes, qui vont tâter un peu le terrain avant d'être convertis en client ou autre. Mais tout cela pour te dire que si tu arrives sur Instagram en mode entrepreneur, c'est parce que tu veux
des clients. Donc si tu veux des clients dans ta communication, ça va être encore autre chose. Tu vas proposer des appels à l'action qui vont être différents de l'influenceuse. L'influenceuse, elle va plus chercher l'interaction en termes de donne-moi de la visibilité sur Instagram. Et l'entrepreneur, c'est si tu as besoin d'aller plus loin, si tu veux savoir comment faire, tu vas cliquer sur le lien, tu auras mon service, tu pourras prendre rendez-vous avec moi directement sur Instagram ou laisse en commentaire un mois si tu es intéressé par le e-book gratuit ou autre. L'interaction n'est pas la même, elle n'a pas le même objectif, elle n'a pas le même but. Donc quand tu es entrepreneur, toi tu vas chercher à vendre ton propre produit. Ta communication aussi va tourner autour de ce que tu fais dans le monde entrepreneurial. Tu vas montrer ton backstage, on va dire. Le backstage, c'est quoi? C'est ce qui se passe derrière. Quand tu es entrepreneur, si tu achètes un produit et que tu es en train de le déballer, donc tu vas montrer. Si tu es entrepreneur et que tu vends des vêtements, par exemple, quand tu vas déballer les vêtements, tu vas regarder. Donc il y a un accès, on va dire, un peu plus... pas intime, on ne te demande pas de montrer ton intimité, mais c'est... Vraiment, il y a des limites et c'est les limites de ton entreprise. Tu vas parler du produit, tu vas parler de ton service, pourquoi la personne elle a besoin de ton service. Tu vas éduquer ton audience à comprendre pourquoi elle a besoin de ton service et comment tu peux l'aider à résoudre une problématique ou un problème qu'elle rencontre actuellement. Pourquoi maintenant il est super important de bien différencier ce rôle d'influenceuse et ce rôle d'entrepreneur. Peut-être qu'il t'est déjà arrivé d'être bloqué dans ta création de contenu parce que tu ne sais pas. Est-ce que je dois parler du dernier restaurant qui vient de sortir? Mais si je parle du restaurant, c'est comme si je parlais de la concurrence. Si je parle pas de ça, je vais pas intéresser ma communauté. Et est-ce que je dois parler de mon produit? Autrement dit, t'es un peu perdu. T'es un peu perdu parce que tu ne sais pas dans quel rôle tu veux aller ou dans quel rôle tu veux être. Est-ce que tu veux être dans le rôle d'influenceuse ou est-ce que tu veux être dans le rôle d'entrepreneur? Maintenant, rien ne t'empêche de commencer à être influenceuse pour terminer en entrepreneur. C'est ce qui se passe pour la majorité presque de toutes les grosses influenceuses. Et rien ne t'empêche de commencer à mettre le pied sur Instagram en tant qu'entrepreneur. Et ce rôle d'entrepreneur te conduira à être influenceuse, à influencer ta communauté sur les produits à acheter, sur comment se créer un endroit cocooning ou autre. Donc rien ne t'empêche d'avoir les deux rôles à un moment donné ou à un autre, mais il faut que tu gardes bien en tête que tu ne peux pas faire les deux rôles plutôt à la fois. Il faut vraiment que tu définisses quand tu arrives sur Instagram si tu veux être plutôt influenceuse et dans ce cas tu vas travailler ta visibilité ou si tu veux être plutôt entrepreneur et dans ce cas tu vas travailler ton contenu de telle manière à ce que à chaque abonné que tu vas avoir, tu vas te dire mais c'est un client potentiel. Et le fait de connaître et de comprendre ces deux aspects, on va dire, d'Instagram, influenceuse ou entrepreneur, te permet de mieux définir ton intention. Si ton intention n'est pas claire quand tu es sur les réseaux sociaux, ça va être très difficile de créer, ça va être très difficile de proposer de l'action ou autre. Alors que si ton intention est claire dès le début, tu sais que tu es sur Instagram pour de la visibilité. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mettre toutes tes actions dans la visibilité. Alors que si tu es entrepreneur, tu sais que tu as des produits à proposer, tu vas te dire le mois 1 je vais proposer ce produit-là, le mois 2 je vais proposer ce produit-là, je vais les éduquer là-dessus car j'ai compris que, etc., etc. Donc ta création de contenu elle devient plus fluide, elle devient plus claire puisque tu sais où est-ce que tu vas. Et dans ton rôle d'influenceuse, tu n'auras aucun problème à parler de X, Y ou Z puisque tu es au service total de ta communauté pour l'informer, tout simplement pour jouer ton rôle d'influenceuse. C'est pourquoi il est très important, rien ne t'empêche d'être les deux, rien ne t'empêche d'être soit l'un ou soit l'autre. Sache qu'il faut d'abord choisir un avant d'être dans l'autre et peut-être que tu vas te plaire dans l'un et tu vas pas vouloir forcément l'autre. L'un et l'autre, tu comprendras que c'est influenceuse et entrepreneur. Quoi qu'il en soit, définis ton rôle, définis ton intention. Pourquoi tu es sur Instagram? Est-ce que c'est pour travailler ta visibilité ou est-ce que c'est pour travailler ta clientèle directement? Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je serai bien entendu très heureuse de t'y répondre. Et si tu veux aller un peu plus loin, je t'invite à télécharger l'e-book 8 étapes
clés pour être sur Instagram. Et si tu veux aller encore plus loin et travailler ton plan stratégique, par exemple pour ta création de contenu ou pour savoir qu'est-ce que tu dois poster, quel est le plan que je dois adopter pour pouvoir utiliser Instagram et vendre mes produits, je t'invite à prendre directement rendez-vous avec moi pour un audit Instagram. Le lien est directement dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite le meilleur, de créer, d'y aller, de foncer, de ne pas hésiter et de surtout réussir dans tout ce que tu entreprends. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!